Bonjour, nous sommes ici dans le sud-ouest, plus précisément dans le département du Gers, entouré de vignobles de Côte de Gascogne. Je vais aller rejoindre Patrick, il va nous faire découvrir sa cave coopérative Les Hauts de Montrouge. Suivez-moi. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bienvenue à la cave des Hauts de Montrouge. Merci pour ton accueil. Au cœur de la Gascogne avec ce beau soleil. Oui. Donc je vais te faire visiter notre vignoble, HDM. Et après quoi, nous visiterons le site avec ses cuveries et son chai. Eh bien écoute, c'est parti, on y va? Allez. Donc là Patrick, on est au milieu de votre vignoble. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu la cave des Hauts de Montrouge? Mais la cave des Hauts de Montrouge existe depuis 1963. L'année prochaine, nous fêterons les 60 ans de la cave. Nous sommes 60 viticulteurs pour 1250 hectares de vignes. D'accord. Et là, vous avez souhaité, donc, il y a quelques années, passer en haute valeur environnementale, en certification, pour respecter, pour être au plus près de la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit au quotidien sur votre travail sur la vigne? Eh bien, au quotidien, c'est tout simplement de respecter l'environnement malgré nos méthodes de travail et à la demande du consommateur. Pour avoir plus de confiance en ce que nous mettons sur le marché, bien, nous employons des méthodes simples, efficaces et qui demandent de moins en moins de traitement. D'accord, ouais, pour respecter et laisser la vigne croître sans intervenir dessus, quoi. Oui, et de voir la flore et la faune se développer. La diversité. La diversité, et ça donne une autre dynamique à notre vignoble. Très bien. Donc Patrick, tu as accepté de faire partie de ce développement de collection de canettes La Robe du Vent. Dis-moi un petit peu tes motivations par rapport à ce projet. Bien, on est obligé de suivre le mouvement dans notre société moderne. Il nous faut innover. Pourquoi ne pas transformer nos bouteilles de vin en canettes? C'est la demande aussi de notre jeunesse qui se veut de plus en plus performante dans les dégustations. Pour ce qui nous concerne ici, nous avons bien pensé que avec ces grandes canettes, on pourrait bien en faire des petites. Exactement. Est-ce que tu sais combien on met de petites canettes dans ta grande canette? Je ne me suis jamais posé la question. Eh bien, 1 million de petites canettes La Robe du Vent. On a de la marge. Voilà. Merci en tout cas de ta confiance pour ce projet. Merci à toi aussi. Donc Patrick, on va déguster le Côte de Gascogne en canette par La Robe du Vent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du terroir du Gros Mansin? Ce vin de Gros Mansin, issu de notre terroir boulbène de la région du Bas-Armagnac, il trouve sa typicité et tous ses arômes dans notre terroir bien spécifique. D'accord. Et on regarde par transparence sa robe Dorée. qui fait que très dorée, translucide et qui donne tout simplement envie de le boire. Exactement. Et ce Gros Mansin, sa caractéristique, c'est surtout son goût fruité sans trop. Oui, il y a on va le voir à la dégustation, on va avoir une légère acidité qui va y rester justement, qui va donner ce côté sucré, mais avec une acidité équilibrée, qui permet d'avoir quelque chose de Exactement. souple. Ce n'est pas un produit sucré, c'est un produit intermédiaire C'est ça. entre le sec et le moelleux. C'est ça, exactement. Voilà. Donc là, on a un nez qui est très fruits exotiques et agrumes. En bouche, on a une explosion de saveurs justement de ces fruits exotiques et puis cette légère acidité qui est justement agréable, qui ne donne pas un côté trop lourd au vin, trop moelleux. Il est légèrement sucré, mais... Ça s'appelle le Gros Mansin. Exactement, c'est vraiment la typicité du Côte de Gascogne. Exactement. Donc ça, c'est des vins qu'on va pouvoir accorder sur apéritif, dessert. On peut même aller sur des fromages à pâte pressée. Et puis le foie gras, exactement. C'est surtout dans le sud-ouest, on est dans la région du foie gras. Bien frais. Exactement. Chin. Chin. Eh bien, merci beaucoup Patrick pour cette visite et cet accueil chaleureux que tu nous as réservé aujourd'hui avec cette belle journée dans ce joli département du Gers. Ben, ce fut un plaisir pour moi de te recevoir avec ton équipe et bon retour en Bretagne. Merci.
J'ai retrouvé le chef. Bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Donc qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ce Côte de Gascogne, Haut de Montrouge, donc un vin légèrement sucré. Je crois que tu vas mettre une pointe de Bretagne dans ta recette. Exactement. Alors moi, ce blanc, j'ai envie de l'accompagner avec un dessert 100% breton, donc qui est la pomme tatin, avec du caramel au beurre salé, un biscuit sablé breton et une petite chantilly. Eh bien parfait, j'ai hâte de déguster tout ça. Pour cette première étape, je vais commencer par éplucher mes pommes pour pouvoir les mettre en cuisson et faire le reste de ma recette. Je vais venir avec un vide-pomme retirer les pépins. Donc comme ça, quand on va la mettre en cuisson, on n'aura pas de pépins à l'intérieur. J'ai coupé un petit quartier de pomme pour pouvoir combler le vide que j'ai retiré de la pomme. Vous voyez, comme ceci, j'ai pris le quartier de la deuxième pomme. Maintenant, je vais lancer mon caramel sec, donc que du sucre. Alors voilà, là on voit que notre sucre commence à bien fondre. Donc on attend une belle couleur brune. Maintenant, on va pouvoir les mettre dans les petits pots, comme ceci. On va pouvoir venir déposer la pomme, mais faire attention à bien poser le côté lisse en premier pour avoir une belle surface lors du démoulage. On va pouvoir la cuire, donc à 160 degrés, pendant 20 minutes pour moi qui ai un four professionnel, pour vous 30 à la maison. Donc maintenant que la tatin est lancée en cuisson, Brigitte, on va pouvoir démarrer notre biscuit breton. Donc pour ça, on a préparé 95 g de beurre doux et à côté on a 90 g de sucre. Donc on va blanchir les deux là pour la première étape. On a nos 2 jaunes d'œufs qui sont prêts et à côté on a nos 125 g de farine. Donc en premier on va venir verser notre jaune d'œuf. Maintenant, je vais pouvoir ajouter ma farine là où j'ai mis également 5 g de levure et une petite pincée de sel qui représente 2 g. Donc maintenant qu'on a notre pâte bien homogène et qu'on l'a laissé un temps de repos à peu près 20 minutes au frais, on va pouvoir la ressortir et la travailler. Donc pour ça, on a préparé 2 papiers sulfurisés, un rouleau à pâtisserie et on va venir étaler notre pâte. Donc on va dire 5 mm d'épaisseur, c'est très bien. Okay. Maintenant qu'on a l'épaisseur qu'on souhaitait, on va pouvoir venir emporte-piécer notre pâte. Donc comme ceci. Moi ce que je veux faire, c'est que je vais les mettre 2 minutes au congélateur pour que comme ça, quand on les ressort, on ne va pas les casser. Donc maintenant qu'on a attendu nos 2 minutes de temps de repos au congèle pour pouvoir mieux les tailler, on va pouvoir les enfourner à 150 degrés pendant 15 minutes. Pour le caramel au beurre salé, je vais commencer par chauffer ma crème liquide. Là, il y a 240 g. Donc voilà, là on a fait une légère émulsion sur la crème. On va pouvoir la réserver de côté et passer au caramel. Donc pour le caramel, on va prendre une casserole bien chaude. J'arrive à sentir la chaleur de ma casserole. Je vais pouvoir mettre petit à petit mon sucre. Donc il faut bien remuer tout le temps du coup le caramel, le sucre. Et puis on va éviter de faire des grumeaux. Je verse mon sucre en poudre. Là on a la couleur qu'on veut, une belle couleur brune. Donc on va pouvoir ajouter notre crème. Attention à l'émulsion. Donc maintenant, la dernière étape avant d'ajouter le beurre, c'est d'attendre au moins 10 minutes que le caramel refroidisse. Sinon, il y a des risques que le beurre soit cuit. Ok. Donc on va mettre ça de côté et on va aller sortir nos sablés. Nos sablés. Donc là, on vient de sortir nos sablés bretons, notre pomme tatin. On va pouvoir monter notre crème chantilly. Pour la chantilly, on a réuni 200 g de crème liquide, 30 g de mascarpone et 30 g de sucre glace avec une gousse de vanille où on utilisera seulement la moitié. Donc c'est parti. Ma gousse de vanille, je vais venir la prendre à plat et je vais tout simplement longer en restant bien au milieu de ma gousse de vanille. Pour récupérer l'extrait de vanille, je vais venir mettre mon couteau à l'envers sans trop forcer pour ne pas avoir l'amertume de la gousse qui vient. Là, j'ai récupéré tout mon extrait de vanille, je vais pouvoir le mettre dans mon appareil. Maintenant, on va pouvoir la monter. Donc là, on commence à avoir une belle consistance, une chantilly bien montée. On va faire un petit test. Elle ne retombe pas, donc on est parti pour la mettre en poche. T'es sûr de toi là du coup hein? Je viens mettre ma chantilly dans ma poche où j'ai mis une petite douille. Maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour le dressage. On va démarrer par poser notre sablé breton dans notre assiette. La belle pomme tatin qui a été démoulée à l'envers. Ensuite on va venir ajouter notre caramel au beurre salé.
je vais venir mettre un petit peu de volume avec ma crème chantilly. Pour la décoration, je vais mettre une petite fleur de souci et la petite gousse de vanille que j'ai récupérée pour prendre mon extrait. Super, appétissant. Donc Safak, on a terminé notre dessert breton, la pomme tatin. Oui. Et maintenant? On passe à la dégustation. Eh bien super, moi ça me va tout à fait. Bon appétit! Bon appétit!